Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais super bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va continuer, d'accord, pour novembre. Donc il en reste 4. Allez, on y va. Donc on a quoi? Taureau. Donc taureau pour novembre, d'accord? Allez, on va y aller et on va voir les messages, ok? Allez, on y va. Je veux bien mélanger, mais ça fait que sauter pour le taureau. Ça fait que sauter. Bon. Donc, taureau. Donc là, bon, ça peut être... alors, il y a 2 plans pour les taureaux. Il y a leur vie pro. Il y a aussi leur vie sentimentale. Il y a aussi toutes les démarches qu'ils peuvent faire liées au travail. Bon, alors concernant le côté professionnel, donc il y en a qui peuvent être dans des choses où ils vont entreprendre donc des démarches pour trouver un emploi. Donc, prise de rendez-vous pour trouver un emploi. Je pense que pour certains, ils vont attendre des réponses ou une réponse, donc peut-être de employeur à recruteur. Pour certains, je pense que ça ne va pas se passer comme on l'espère. C'est-à-dire que entre taureau et le recruteur, je pense qu'on n'aura pas au final la réponse que l'on souhaite. C'est-à-dire que si on a une attente, par exemple, d'une réponse positive entre, par exemple, taureau et il y a aussi ce rapport assez chauffant, chaud, des choses qui, pour moi, vont pas trop bien se passer entre, par exemple, le recruteur et puis l'employé, l'employeur, des choses comme ça. On peut aussi se retrouver, pour certains, dans le cas où, entre, si vous voulez, l'employé et puis l'employeur, où il y a des choses qui risquent de mal fonctionner aussi pour certains, ou certaines choses qu'on ne va pas comprendre et qu'ils risquent d'avoir des... ça risque de chauffer, il risque d'avoir des conflits, vraiment le feu entre le taureau, des choses liées aussi signe de feu. Il peut y avoir des témoignages, des choses assez compliquées qui vont arriver. Après, il y en a qui peuvent aussi travailler et que au travail entre les employés et les recruteurs, ceux qui ont un statut plus élevé entre eux, il y en a différents statuts, et pour moi il y a des choses qui vont pas bien se passer. Donc encore une fois, des choses qui peuvent tourner sur des procès, prud'homme, témoignages, etc. Donc j'ai des procès de toute façon au niveau sur des taureaux, des choses liées à la vie professionnelle. Après, concernant des taureaux, j'ai l'impression aussi que dans leur vie sentimentale, etc., il y a des choses, on peut faire une rencontre sur le lieu du travail, on peut vouloir davantage d'un homme ou d'une femme. Et là, c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas fonctionner, ou pour moi, des choses qui vont tourner plutôt, on va dire, au vinaigre, d'accord? Donc, voilà déjà ce qu'on me dit. Des choses qui ne vont pas se passer trop bien. On parle aussi de tromperie et de trahison. Donc, moi, j'ai ce truc, si vous voulez,
Donc autant on parle de travail, on parle de vie affective et que moi j'ai des choses qui vont, j'ai l'impression, pas finir bien. C'est-à-dire le truc où on veut faire du mal, on veut faire de la peine. Par exemple, on peut parler alors d'un côté, attention, on a le côté femme qui verse des larmes, qui pleure, mais on peut parler que dans le regard, par exemple, de cette femme qui pleure, etc., elle, celle qui, par exemple, soi-disant verse des larmes, elle, pour moi, c'est quelqu'un qui ment. C'est quelqu'un qui ment. Par contre, dans le regard de cette femme qui, soi-disant, pleure, etc., il y en a une qui, elle, pour moi, est sincère. Elle, c'est quelqu'un qui, elle, vraiment, est l'inverse de cette femme qui, soi-disant, verse des larmes, qui, soi-disant, se sent blessée, se sent trahie, mais en réalité, dans le regard, si tu veux, de cette femme, qui en réalité est une femme qui est dans la trahison et la tromperie, c'est l'autre femme qui l'est réellement et ce n'est pas elle, d'accord? Et elle, celle qui soi-disant verse des larmes, pleure, elle a pu ou elle va dire certaines choses, si tu veux, pour faire du mal. Pour faire du mal, pour moi, à une autre femme, d'accord? Donc pour moi, cette femme, excusez-moi, hein, je vous dis ce qu'on me dit, il y en a une qui est sincère, une qui va avoir mal, une qui va vraiment être touchée par les mensonges d'une autre femme. Qui ment, qui trompe, qui trahit, qui fait vraiment du mal, d'accord? Donc, si tu veux, c'est une femme qui ment, qui trompe, qui inverse les choses à sa sauce, à sa manière. Donc, une femme qui ment, qui détourne les gens. Ça peut être aussi une femme qui peut faire beaucoup de mal, par exemple, au travail. Oui, elle peut faire énormément de dégâts au travail. Elle peut faire beaucoup de dégâts aussi sentimentalement, par exemple. Voilà, moi, c'est la femme qui ment, qui va inverser les choses, mais à sa sauce, et que ses larmes, ses pleurs, c'est faux. D'accord? Tout est faux. Et elle, c'est le genre de femme qui inverse tout. Tout à sa sauce pour que, bien sûr, les gens aillent de son côté à elle et qu'on se détourne d'autres femmes qui sont bien ou d'autres hommes. Donc, en gros, c'est la femme qui verse des fausses larmes pour inverser les choses toujours à son avantage à elle. Et c'est une femme qui est très destructrice et qui peut faire énormément de mal à d'autres hommes et femmes. Donc vraiment le genre de femme, que ça soit au travail, que ça soit dans le privé, c'est une horreur. Et c'est quelqu'un qui peut faire énormément de mal. Les larmes, c'est de la comédie. Tout ce qu'elle pourra dire, tout est faux. C'est que du cinoche. Voilà, c'est quelqu'un qui passe sa vie à mentir, à trahir, mais toujours pour elle et juste pour elle. Par contre, elle fait du mal à d'autres femmes, à d'autres hommes. D'accord? Bon, voilà clairement, moi, ce qu'on me dit. D'accord? Bon, allez, on continue. Donc, c'est grave. Et on parle alors, je te parle. Il va y avoir que ça soit le boulot, que ça soit la construction professionnelle, la construction sentimentale. On parle de changement, de prise de décision, mais sur plusieurs mois, plusieurs années,
les choses évoluent dans le temps parce que rien n'est figé. Hein, les choses changent, les choses évoluent. On prend certaines décisions aussi dans sa vie, d'accord? On parle que d'un point de vue, les rencontres au travail. Bon, on peut travailler, mais on peut penser aussi à faire certains changements, hein, prendre certaines décisions, d'accord? On parle aussi des choses qui vont évoluer, qui vont changer. Moi, j'ai du mouvement, j'ai de la route, j'ai des déplacements qui arrivent, d'accord? Et on parle aussi alors attention, il y en a qui peuvent déjà, je ne sais pas, travailler dans des entreprises, etc. Mais j'ai ce truc où on a envie de prendre certaines décisions, peut-être aussi pour soi-même, d'accord? On parle aussi de certaines personnes qui ont dans l'idée, pour moi, de prendre des décisions et peut-être une nouvelle direction où on va penser peut-être à une création d'entreprise, d'accord? Où on a envie de peut-être de plus de liberté, pouvoir faire un peu plus ce qu'on a envie dans sa vie, d'accord? D'ailleurs, moi, on me dit qu'il y en a qui vont désirer vraiment le faire. Je sais pas, j'ai l'impression que on a envie de changement, on a envie d'être plus tranquille. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer parce que je pense que on a envie d'avoir, si tu veux, une vie peut-être plus équilibrée, plus de stabilité, pouvoir, si tu veux, pouvoir avoir aussi le moyen d'être peut-être moins au travail. Tu vois, de gérer sa vie peut-être différemment, de prendre certaines décisions. Et moi, j'ai ce truc où on en a clairement envie, tu vois. Donc voilà. Alors attention, au niveau par exemple des taureaux, j'ai aussi du gémeaux, allié à de la balance. Donc prenez comme tout ça vous parle. Mais moi, j'ai quand même, on doit choisir. Il y a des changements, des prises de décision. Bon, on va penser à bouger, à se déplacer. Donc, j'ai l'impression qu'on a envie de changer beaucoup de choses à sa vie. Après, je pense que on en a clairement envie. Après, il y a des choses qui vont prendre la tête parce que il va falloir changer beaucoup de choses. C'est-à-dire que si tu prends la décision d'aller sur une autre voie professionnelle, plus de liberté, pour avoir une paix et une tranquillité dans ta vie, tu vas avoir beaucoup de démarches à faire. Donc ça peut aussi te poser et te prendre la tête. Mais sache qu'au final, après, oh là là, au final, tu te sentiras mieux, tu vois. Donc après, c'est à toi de voir si tu préfères rester dans cette structure professionnelle ou pas. D'accord? En tout cas, moi, au niveau taureau, j'ai vraiment ce truc où on parle de la naissance d'autres choses. D'accord? Des choses qui vont changer. D'accord? Bon, j'ai du changement. Alors après, on peut parler du côté de l'homme. L'homme qui, peut se dire, peut-être qu'il est temps de penser à ma vie pro, à ma vie sentimentale. L'homme qui peut avoir fait, par exemple, une rencontre au boulot, qui va se dire il est temps, il y a des choses qui vont changer, qui vont évoluer au niveau, par exemple, côté homme, et ce que lui, en tant qu'homme, ressent. En tant qu'homme, et ce que, en tant qu'homme, parce que tu as des hommes qui parfois ont ce côté comment te dire, ce côté assez émotionnel, plus fort même que parfois que certaines femmes, tu vois. Donc moi j'ai ce côté de certains hommes
qui ont plus la fibre développée au niveau maternel, au niveau des émotions que certaines femmes, par exemple. Et que pour moi, au niveau de certains hommes et de leur vie professionnelle, leur vie même sentimentale, eux, ils ressentent les choses plus intensément parfois que certaines femmes. Des fois, il peut y avoir des inversions, tu vois. Et que au niveau, par exemple, de certains hommes, face à des femmes qui ne ressentent pas les mêmes choses que eux, par exemple, peuvent ressentir, ils vont se poser aussi la question de beaucoup de changements au niveau professionnel et affectif. Parce que j'ai l'impression que il peut y avoir des hommes qui vont se poser la question même concernant leurs relations hommes-femmes au travail, mais aussi des choses hommes-femmes, relations sentimentales aussi. D'accord? Et que parfois, bon ben, il y a des choses, des hommes par exemple, qui vont se dire, il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie sentimentale, par exemple avec une femme. Ou même inversement, et que, si tu veux, les choses peuvent se faire sur plusieurs mois, voire plusieurs années, mais les choses travaillent, tu vois, on sent les choses qui te travaillent, les choses qui te conviennent, par exemple, au travail, et qui ne te conviennent plus avec le temps, les choses qui peuvent te convenir dans une relation affective, et les choses qui évoluent, qui changent, et que on s'aperçoit que, il y a un fossé. Et forcément, tôt ou tard, bon, on est poussé à aller sur du changement professionnel, sentimental. D'accord? Et que les choses peuvent évoluer, les choses peuvent changer. Alors après, on parle aussi, par exemple, des familles. Bon, et on a le côté de l'homme, par exemple. Hein, côté de l'homme qui ressent les choses très intensément. Après, on a la femme aussi. Il y a des femmes qui ressentent les choses, l'empathie envers les autres. Puis après, tu as ceux en face qui sont indifférents, si tu veux, à ce que toi, par exemple, en tant qu'homme ou femme, par rapport à ce que toi, tu ressens, par rapport à tout ce que tu veux changer ou les changements au fil des années et que certains sont assez indifférents face à toi. Toi, en tant qu'homme ou femme, par rapport à ce que toi tu veux, par rapport à l'évolution de ta vie, à tes ressentis, que ça soit au travail, que ça soit sentimentalement, tu vois, et que forcément, il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui changent. Mais attention, il y en a qui vont être indifférents, si tu veux, à toi. Toi, ce que tu ressens par rapport au boulot, toi, ce que tu ressens au niveau de ta vie sentimentale. Et il y en a qui sont indifférents à toi, en tant qu'homme, en tant que femme, ce que tu veux, ce que tu ressens. Et ça peut casser des liens. Ça peut casser des liens karmiques au boulot. Ça peut casser des liens aussi dans des relations. Parce que on est indifférent à toi qui évolue, à toi qui mûris, à ce que tu veux, toi, en tant qu'homme ou femme. Et qu'il y en a qui n'évoluent pas pareil. Mais le problème, c'est que au niveau construction professionnelle, sentimentale, toi, bon, il y a des choses que c'est comme ça. Bon, le travail, la vie familiale, la vie sentimentale. Mais si par exemple en tant qu'homme ou femme,
tu ressens le besoin d'aller sur du changement, que ça soit affectif, sentimental, et que on n'est pas, si tu veux, c'est comme si on était indifférent à toi, ce que tu veux, les changements que tu veux, toi. Et il y en a, ils sont comme ça. Voilà, c'est-à-dire que il faut aller à tel boulot. Les autres, ils s'en foutent. Il faut rester, il faut rien changer et continuer. Mais non, c'est pas comme ça. Parce qu'il y en a, ils évoluent. Ils évoluent, mais pas de la même manière. Et si en face de toi, forcément, tu vois que on est indifférent à toi, ce que tu ressens, à ce que tu veux en tant qu'homme ou femme, forcément, des liens peuvent se briser au boulot, des liens peuvent se casser familialement, des liens peuvent se casser même dans des relations de couple. Parce que si on n'arrive pas à comprendre toi ce que tu veux, bon ben ça peut pas marcher, d'accord? Voilà, parce qu'il y en a, ils ne pensent qu'à eux, ce qui est bien pour eux, mais ils ne vont pas penser, par exemple en toi, en tant que femme, à toi ce que tu as envie, ou en tant qu'homme, toi ce que tu as envie. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie pro? On s'en fout. Ce que tu veux sentimentalement. On s'en fout de toi, de tes ressentis. Donc il y en a qui ne pensent qu'à eux ou à elles. Forcément, ça casse des liens. Ça évolue et on n'est plus heureux ou heureuse. Parce qu'il faut toujours que ça aille sur le même sens. Voilà. Parce que ça peut convenir à certaines personnes. Mais toi, ça ne te convient plus. La vie que tu mènes ne te convient plus. Pour certains. Tu vois. Mais en face de toi, ça, on s'en fiche. Ou on va s'en foutre. Voilà. Et qu'il y a les bonnes surprises et puis les mauvaises. D'accord? Parce que quand tu vas t'apercevoir, par exemple, il y a des choses au boulot, des choses qui vont pas changer, ben, tu vas ressentir les choses assez fortement. Ou si, par exemple, dans une relation sentimentale, bon, on peut te dire, oui, les choses vont changer, mais quand tu vas t'apercevoir que rien ne change, eh ben, tu vas encore t'apercevoir que ça va pas. Parce que les liens sont cassés. Voilà. Et que, tu vas pas être bien. Il y en a, ils seront pas bien. Alors, bien sûr, il y a les gens, alors attention, ceux qui parlent de boulot, en secret, derrière le dos de ces personnes, hommes, femmes, qui ressentent les choses assez fortement. Donc ça piaille, ça parle au boulot, ça parle aussi sentimental, etc. Tu vois? Donc ça parle en cachette, et voilà, et on va faire ci, on va faire ça, pour faire changer des choses. Mais les choses ne changeront pas. Donc il y en a qui peuvent penser que oui, des choses vont changer, mais ça ne changera pas. Et tu vas t'en apercevoir que les choses resteront telles qu'elles sont. Donc là, on est sur du taureau. Après, il y a de l'air. Bon, mais tu verras que les choses, tu vas les ressentir. Alors attention, il y a les choses aussi qu'on va sentir parce que on parle que ça va parler dans le dos de certaines personnes, mais en cachette, aussi pour faire changer des choses.
Oui, pour faire peut-être donner une impression que les choses peuvent changer. Si par exemple tu as le désir de changer certaines choses à ta façon de travailler, ou si tu veux prendre une décision de changer de boulot, ou aussi dans une relation sentimentale, bon, on va peut-être te faire croire qu'il y a des choses qui vont changer, mais ça ne changera pas. Et en plus, je vois certaines femmes et hommes qui sont contre toi, en fait, tu vois, et qui parlent dans ton dos. Tu vois, mais je pense que si tu as ce truc d'intuition et de ressentir les choses, tu vas le sentir tout ça. D'accord? Qu'en gros, on te prend pour un idiot ou pour une idiote, tu vois. Puis il y en a, ils sont fatigués. Ouais, il y en a, ils sont fatigués. Voilà, ils travaillent trop. Il y en a, ils ont beaucoup travaillé pour leur famille ou dans des couples et ils sont fatigués. D'accord? Et que il y en a des côtés des pourritures, en fait. Parce qu'il y en a, hein, ben, ceux qui sont pourris, en fait, et qui ne ressentent rien pour toi, qui s'en foutent de toi, que tu te rendes malade ou que tu travailles trop. Tu vois, tu as le mauvais côté. Bon, ben eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent si tu es fatigué, ils s'en foutent si tu es épuisé, ils s'en foutent si tu es malade. Tu vois, ils en ont rien à faire. Il y a vraiment ce côté de mauvaise branche. Alors certains, c'est au boulot. Ils s'en foutent de toi. Il y en a, c'est côté de la famille, une branche qui est pourrie. Après, il y a aussi, dans certains couples, aussi, où on s'en fout complètement de toi. Complètement de toi. Si tu es crevé, si tu as envie de changer des choses dans la façon dont tu vis. On s'en fout. Complètement. Tu vois? Bon, ce qui les intéresse dans cette mauvaise branche, c'est leur évolution, c'est leur construction, c'est leur succès. Tu vois? Donc, il y a vraiment cette mauvaise branche que tu as proche de toi. Alors, il y en a, je t'explique. Il y en a, tu les as au travail. Ils s'en foutent royal de toi, de ce que toi, en tant que femme, tu ressens. Ils s'en foutent. Voilà. Voilà, ils s'en foutent. Après, tu en as de ta famille aussi qui s'en foutent. Ils ne pensent qu'à l'évolution, l'argent et la réussite. Après, attention, il y a des couples aussi où on s'en fout, c'est pareil. C'est-à-dire, tant que tu ramènes les pépettes à la maison, hein, et que l'homme ou la femme a le pognon, on s'en fout de toi. Mais le problème, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui n'en peuvent plus de mener cette vie-là. Voilà. Et que ça casse des liens. Alors, il y a le côté pro, il y a le côté famille, et il y a le côté couple. Et ils ne ressentent pas ce que toi, tu ressens. Ils s'en foutent. Et ils parlent de toi. Et ils te critiquent. Et sache qu'en réalité, ce ne sont pas tes amis au travail. Si tu es en couple avec quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui t'aime. Et même au niveau d'une branche, au niveau de la famille, c'est pareil. En réalité, ce sont des gens qui sont ennemis à toi, ennemis à ton bonheur, ennemis de ce que tu souhaites toi. C'est tout, c'est tout. Ils ne pensent qu'à l'aspect financier. Et ils s'en foutent de toi en tant qu'homme ou femme, que tu vas être malade, que tu te rends malade, que tu veux changer de vie. Ils n'en ont rien à foutre. Tant que tu leur permets d'évoluer et de s'enrichir ou d'avoir de l'argent, mais le reste, qu'est-ce qu'ils en foutent? Ils s'en foutent de toi.
Qu'est-ce ils s'en foutent de toi? De toi, de ce que tu ressens toi et de ce que tu veux toi. Ils en ont rien à foutre. Voilà. Alors attention, parce qu'ils peuvent sortir le rameau. Oui, le rameau. Essayer de se rapprocher, essayer de se réconcilier, parce qu'il y en a, j'ai l'impression, il y a eu des problèmes. Hein? De se rencontrer, de discuter de certaines choses. Alors, il y en a assez au travail, il y en a assez avec la famille, il y en a assez certains couples. Mais ils s'en foutent en réalité de toi. Ils n'en ont rien à foutre de toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils s'en foutent même à la limite. Si tu venais à mourir, mais ne crois pas qu'ils vont verser une larme pour toi. Ils s'en foutent de toi. Ils s'en fichent de toi. Et le pire, il y en a, ils sont en couple. Mais oui. Ah ben oui. Il y en a, c'est des couples. Il y en a, ils ont des il y en a, c'est des couples. Ils ont des enfants. Oui. Mais sache que ça ne changera pas. Sache que même si l'autre, soi-disant, il va essayer, que ça soit l'homme ou la femme, de changer des choses, que la relation ne soit plus pareille, etc., ça ne changera pas. Et puis en plus, il y en a un des deux qui parle dans ton dos. Voilà. Qui parle de toi dans ton dos. Et qui s'en fout royalement de ce que vous avez pu vous dire, les discussions que vous avez pu vous dire. Parce qu'en plus, je te le dis, que quand par exemple tous les deux vous êtes en communication, que ça soit de visu ou au téléphone, sache que l'autre appelle d'autres personnes et répète tout ce que vous vous dites. Tout est répété. Ah, c'est pire que le téléphone, c'est tout, il y a tout qui se répète. Tu parles à lui ou à elle, eh bien sache que l'autre va tout répéter à d'autres personnes. Tout est répété. Tu ne peux pas avoir confiance en un homme ou en une femme. Moi, je te le garantis, c'est certifié. Du 100%. Tout ce que tu dis à ton mari ou à ta femme, tout est répété à d'autres personnes. Et on peut même parler, attention, à des gens que tu connais par exemple au travail et tout se répète. Pour moi, tu ne peux pas avoir confiance à la personne de ta vie. Non. Non, non, non. Non, non, non. Il y en a un des deux qui répète tout ce que vous vous dites, qui le répète à d'autres personnes. Tout simplement. Tout est répété. On répète tout. Dès que vous parlez, punaise, c'est tout répété. Alors, à des personnes que, par exemple, l'homme ou la femme se connaissent du boulot, tout est répété à la source à quelqu'un d'autre. Et sentimentalement, il y a aussi des choses qui se répètent, etc., qu'on va raconter à d'autres personnes. Tout est répété. Alors, on parle que, on parle peut-être que on parle de congés, on parle de vacances, peut-être aller essayer de changer les choses, allez, on part quelques jours en congé, machin, bidule, mais sache que rien ne va changer. Rien ne changera professionnellement, sentimentalement. Ça ne changera pas.
Donc si tu penses que il va y avoir par exemple un nouveau départ sur des choses par exemple professionnelles ou des choses qui vont changer dans ta vie de couple ou avec un homme ou une femme, c'est pas vrai. Rien ne changera. Ça restera, ça va rester tel quel. Il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de nouveau départ. Voilà, tout restera tel quel et dans l'état des choses, tu vois. Donc après, pour moi, je ne vois pas concrètement de changement, d'accord? Parce que il n'y a que le succès, l'argent qui intéresse ces personnes que tu as proches de toi au boulot et affectivement. Voilà, le reste, on s'en fout. C'est l'argent, 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 l'argent. Il y en a même qui... ce truc où... ce projet aussi de déménagement là qui tourne et qui vire, bon ben ça va pas. Hein. Donc moi, franchement, s'il y a des hommes ou des femmes qui pensent que il y a des choses qui vont s'arranger au boulot, c'est pas vrai. Si vous pensez que dans une relation de couple des choses vont changer, c'est pas vrai. Rien ne va changer. Voilà. Rien ne va changer au boulot. Rien ne va changer si tu as un homme ou une femme dans ta vie. Rien ne va changer. Rien. Crois-moi. Hein. Rien ne va changer. Alors, il y en a qui vont se prendre la tête. Je vois des choses où, où on va essayer de rééquilibrer peut-être des choses dans sa vie, essayer avec de la patience peut-être de se rapprocher ou de se réconcilier. Il y a le côté, l'aspect financier qui peut être en jeu aussi, mais sache que de toute façon tu vas être déçu parce que rien ne va changer et en plus tu vas te retrouver seul dans un enfermement. Tu vas te sentir isolé, tu vas te sentir très seul en tant qu'homme ou femme. Alors après, on a du Verseau et sache que, alors il y a les gens aussi que tu connais au travail et que là c'est pareil. Tu as les amis au travail et ils parlent derrière ton dos. Il y a aussi ta vie sentimentale et que tout est rattaché et que tout se répète. Voilà, c'est-à-dire que il y a vraiment une mauvaise branche pour des hommes et des femmes qui peuvent travailler à la fois ensemble, mais se connaître aussi dans la vie privée. Et en plus, il y en a, ils sont en couple, ou alors ils ont un copain et une copine. Mais tout est répété. Tout ce que tu dis est répété et il se répète tout derrière ton dos. Tu peux pas avoir confiance. Et là, on parle de quoi? De la colère. J'ai aussi de la Vierge. Et que, pour moi, il y a ce truc où ça va monter, 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 monter. Il y a des hommes et des femmes qui vont être très, très en colère. Alors, dans tous les domaines. Vous ne pouvez pas avoir confiance ni aux gens au travail, dans le travail, les amis au travail, ni les amis dans le privé. Et en plus, il y en a, ils sont en couple. Et ils se connaissent, tu vois. Et on te trahit. Et on parle derrière ton dos, tu vois. Et je vois la communication. Je vois qu'il y a des choses qui vont changer et on va être très en colère. Mais très, très en colère. Hein. Parce que toutes ces relations que tu entretiens au travail, privées, amicales, relations sentimentales, amis, privés, tout est faux. Tout est malsain. Tout est faux. Les amis ne t'aiment pas. Tu es avec quelqu'un sentimentalement qui ne t'aime pas. Tout est faux. Les gens que tu as proches de toi, amical au travail, dans le privé,
ta relation, par exemple, si tu as quelqu'un, tout est faux. C'est un truc, punaise, de malsain, et tout est faux. Il n'y a rien de vrai. Rien de vrai. Il n'y a rien qui est sincère. Rien, 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 rien. On se sert de certains hommes et de certaines femmes qui, en plus, ont de fortes blessures émotionnelles déjà dans le passé. D'accord? C'est déjà arrivé et ça va revenir. Et que ils vont vraiment... ça va être très très dur quand ils vont s'apercevoir de tout ça. Tu vois? Ça parle dans le dos et tout est répété, machin. Ça va être très très dur pour certains hommes et femmes. Vraiment, les masques vont tomber et il va y avoir cette colère qui va sortir. Ouais. Tout est faux. Tout est faux, tout est faux. Il n'y a absolument rien de vrai. Ouais. C'est tout faux, tout faux, tout faux. Ils sont intéressés que par l'argent, l'argent, l'argent. Et on profite. On profite de cette personne financièrement, mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on profite de cette personne. Et ça va tout péter. Alors, je te parlais, j'ai le taureau, il y a de la vierge, il y a du bélier. Bon, il y a le truc de l'équilibre, hein, l'équilibre, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, mais allié aussi à de la balance. Et là, ensuite, on a le Capricorne aussi. Et comment tout ça, on profite, et on profite, et on ment, et on manipule. Voilà, tout simplement. Et on pense que ces personnes sont là pour t'aider, et on pense que ces personnes te soutiennent. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est l'effet inverse. Et pour moi, ça va tout exploser. Et on va avoir une de ces colères alors qu'on pensait que les amis aidaient, que ça soit dans le privé ou dans le boulot, dans aussi des relations de couple. Ou en plus, attention, tu peux être ami avec des gens qui sont en couple, tu pensais qu'ils allaient t'aider, mais ils ont tout répété à quelqu'un sur beaucoup de choses, en fait, de ta vie. Et en gros, ils te prennent pour une andouille, que tu sois un homme ou une femme. Et quand tu vas le savoir, tu vas péter ton string. Donc là, il y a de l'eau aussi, hein, en lien avec tout ça. Et quand tu vas savoir tout ça, pour moi, tu vas péter ta durite. Hein. Tu vas péter ta durite. Ben, pour ceux, les hommes et les femmes qui sont purs, hein, qui ont fait confiance à des gens, vous allez péter une durite. Quand vous allez vous apercevoir de toutes les tromperies que l'on vous a fait, vous allez être en colère. Ouais. Et moi, j'ai vraiment ce truc de la faux qui va passer. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir de gros changements au niveau professionnel pour des hommes et des femmes, ou beaucoup profiter d'un homme, d'hommes et de femmes. Ouais. Vous avez pensé que vous alliez avoir un changement, du soutien dans des choses professionnelles, mais tout est faux. Ensuite, attention, il y a le côté affectif. Et que, moi, il y a des relations très malsaines dans des relations couple, amis, machin, où tout se répète. Et on te prend vraiment pour un idiot. Tu es vraiment le dindon de la farce.
Et quand tu vas comprendre tout ça, tu vas être en colère. Et là, tu vas prendre des décisions. Oui, là, tu vas faire des choix. Des choix sur ton contrat pro. Tu vas faire des choix aussi. Tu vas virer. Putain, alors, les amis au travail, les amis privés, quelque chose, amis, couple, travail. Putain, là, c'est pareil, ça va tout gicler. Si tu as un homme ou une femme dans ta vie, sache qu'ils se connaissent et qu'on te prend pour un con ou pour une conne. Et là, tu vas tout découvrir. Et là, tu vas faire des choix de vie. Ouais. Parce que on vous mène en bateau. Clairement, on vous mène en bateau. Voilà. Tu penses en tant qu'homme ou femme que tes amis sont sincères au boulot et en dehors du boulot, et c'est pas vrai. Tu penses aussi que par exemple, tu es ami avec des couples machins que tu peux connaître autant du travail et en dehors du travail, mais en réalité, ils profitent de toi. Ils sont toxiques et ils te mentent. Et en plus, ils sont tous en communication et on te manipule. Tu es en fait le dindon de la farce. C'est tout. Ils te manipulent. Ils te manipulent pour que tu restes dans un système de vie qui ne te correspond pas. J'ai l'impression qu'on ne veut pas que des hommes et des femmes fassent de gros changements professionnels. On ne veut pas que des hommes et des femmes, si tu veux, sortent de relations de couple très malsaines et qu'on manipule pour que des hommes et des femmes restent comme ça. Mais moi, pour moi, il y a tout qui va se savoir. Hein. Tout va se savoir. Tout va péter. Voilà. Tout va péter. Tout va... Puis tout se répète. Hein. Tout se répète. Tout se répète. Il peut y avoir aussi des gosses. Alors attention, il peut y avoir des scorpions au niveau des gosses. Bon, après, c'est vrai que je te parlais, hein, il y a le truc du taureau, il y a le scorpion, il y a un côté vierge, bon, il y a des tas de choses. Mais vraiment, il y a des hommes et des femmes qui ont le diable. Voilà, ils sont entourés de que des gens qui veulent du mal à des hommes et des femmes. Voilà. Vous êtes entouré de diables. Autant la colonne pro, que en plus il y en a, ils se connaissent en dehors, des amis, des couples, machin, bidule, et c'est vraiment le diable, et que vous allez le savoir. Hein. Voilà. Et à côté, ben, t'as le pauvre, t'as le truc où tu penses, par exemple, que tu as, par exemple, alors attends, t'as celui aussi, soi-disant, je ne sais pas, il est malade, etc. Moi, il est malade, faut le dire vite. Hein. Il est malade. Hein. Bon, bref. Il est malade. Bon. Bon, enfin, c'est plus... ça joue beaucoup la comédie. Il y a beaucoup cette manipulation. Bon, ben, voilà, il y a un bonhomme qui est une femme où moi je sais pas, j'ai l'impression qu'on veut beaucoup de changements et que moi je sais pas. C'est ce truc où on veut créer un écroulement de vie par exemple à des hommes et des femmes qui ne le méritent pas, mais c'est plus pour pas laisser partir par exemple certains hommes ou femmes sur autre chose professionnellement ou sur autre chose sentimentalement, pour garder des hommes et des femmes en prison. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Voilà. Et que de toute façon, pour moi, ça va pas durer. Hein.
C'est tout, hein. Voilà. C'est tout. Il y a des choses qui, pour moi, ne dureront pas. Donc, tu as, par exemple, c'est pareil. Tu as la femme sincère, puis tu as les autres. Tu vois? Voilà, je te l'ai dit. Et que, bon, ben, on a ouvert le cœur à des personnes qu'il ne faut pas. C'est tout. Et que, ben, il y en a, alors, le travail, les gens qui sont pourris autour d'un homme et d'une femme, il y en a, ils se connaissent dans le travail et en dehors du travail, et on profite d'un homme et d'une femme qui, eux, ne sont pas comme ça. Et vas-y, ça profite, et vas-y que on manipule l'homme, hein, l'homme pour l'éloigner ou inversement de faire des changements de sa vie professionnelle, de sa vie sentimentale. Voilà, c'est tout. C'est tout, hein. C'est que de la manipulation, voilà, manipulation, c'est des trucs, des relations toxiques que l'on entretient au boulot, mais qu'en plus il y a des couples et machin, et ils se connaissent, et tout se répète derrière le dos d'un homme ou d'une femme pour pas qu'il fasse de changement dans sa vie professionnelle, que ça soit un homme ou une femme, pour pas qu'il sorte d'une relation sentimentale qui est pourrie et toxique. Et c'est tout. Et tout se répète, etc. D'accord? Voilà, ils se connaissent, les amis, machin, et c'est pire que tout se répète. Et tu ne peux pas avoir confiance. Moi, il y en a, ils ont dû se confier à certaines personnes qu'il ne fallait pas concernant sa vie sentimentale, des choses d'ordre professionnel, et que tout s'est répété, et que ça a fait quelque part un peu boule de neige, c'est tout. Parce que on fait confiance à des personnes qu'il ne faut pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est tout. C'est tout. Parce que, et puis alors, cette rivalité féminine, un truc de malade. Hein? D'accord? Donc, voilà, on fait comme... Et puis, alors attention, on peut avoir aussi, il y a des hommes qui peuvent avoir des amis femmes. Oui, mais bon, ben... il faut s'en éloigner, que ça soit au travail ou dans le privé. Après, attention, il y en a, ils sont en couple, mais avec quelqu'un qui est malsain ou malsaine, tu vois, et qui profite d'un homme ou d'une femme. Et qu'il y a beaucoup de choses à changer. Voilà. Il y a beaucoup de travail qui est fait, tout ça, pour pas que des personnes, des hommes et des femmes, changent de vie professionnelle ou changent quelque chose dans leur vie sentimentale qui est malsain. Voilà. Et que c'est le travail quelque part d'équipe contre un homme ou une femme qui est très bien et qui veut changer tout dans sa vie. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.